Valence. Un autre exemple, on a voulu mettre effectivement dans cette grande vitrine des Living Labs comme instrument de coopération internationale, puisqu'au fond, c'est un des axes majeurs que nous souhaitons promouvoir au sein du relais. Bruno, je vous laisse la parole. Merci. Il y a un micro qui doit être juste à côté de vous. Merci André. Alors effectivement, nous venons d'être labellisés lors de cette 6e vague, Living Lab. Nous sommes une association, une association qui a été créée à l'origine par le Conseil général de la Drôme. Et notre rôle, c'est de faire du numérique, en fait, un outil du développement territorial. Donc on se place entre les politiques et les usagers, qui sont les collectivités, enfin les mairies, les entreprises, les citoyens, associations de citoyens, etc. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y avait une politique essentiellement basée sur la fracture contre le numérique, donc sur l'accès, que tout le monde ait accès à Internet. Nous, on essaye d'aller plus loin et dire maintenant, ça ne suffit pas, il faut aussi avoir une politique de développement local par le numérique. Alors, cette stratégie, en fait, le numérique pour nous, c'est purement un outil qui doit être complètement transversal sur tout type de politique, et notamment la culture, le social, le tourisme, par exemple. Et notre idée, vous allez voir un peu de manière schématique, l'approche territoire et la déclinaison sur un territoire de ce que peut être le numérique demain comme outil de développement économique. Alors pour nous, le numérique, on aborde forcément les trois niveaux que sont d'abord l'infrastructure, les réseaux, les services et les contenus. Sur ces trois niveaux, nous nous orientons sur des modèles ouverts, dont on parlait ce matin, donc les nouveaux modèles économiques, nouveaux modes de travail, etc., nouvelle organisation, nouveaux modes de gouvernance. Sur les réseaux, ouverture, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on va dire, ce qu'on appelle les modes activés. Donc en France, ça n'existe pas encore, ou de manière très très localisée. Nous, on a fait le choix d'un réseau d'initiatives publiques, donc c'est-à-dire de la fibre très haut débit, déployée par on va dire, les pouvoirs publics, un réseau public sur lequel viennent se mettre et se développer une concurrence sur les services par des opérateurs. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, nous en Drôme, sur ce réseau, on a 20 fournisseurs d'accès. En termes de concurrence et en termes de création d'emplois, on parlait tout à l'heure. Donc voilà, alors sur on va dire en termes de collaboration, sur cette partie réseau, on a en plus, on va dire de la partie vraiment purement infrastructure, on a un programme européen, donc du type Live Plus, pour expérimenter justement ce modèle tout activé. Alors l'expérimentation sur les programmes européens, c'est bon, une part pour trouver des financements, mais pas que. C'est aussi sur cette partie-là pour faire de l'expérimentation sur des modèles qui en France ne sont pas encore légalement possibles. Donc je dirais que nos freins sont plus que culturels, nos freins sont plus législatifs et juridiques. Sur la partie service, modèle ouvert également, donc là on va créer, on est également dans un cadre d'un programme européen de type CIP, donc compétition et innovation. On va créer une plateforme de services, alors je dirais qu'une plateforme ouverte, permettant l'interopérabilité des services par de la donnée. Les services étant des services d'administration, mais des services aux citoyens, et toute entreprise pouvant venir proposer ses services à l'administration, aux entreprises, aux citoyens, etc. Donc là encore, je dirais que ces programmes européens, pour nous, c'est au-delà du financement, ça nous permet également de créer des nouveaux modes de partenariat. On est aujourd'hui dans ces modèles ouverts, des partenariats, ce qu'on appelle donc des PPPP, partenariats public-privé particulier,
pour le citoyen. Et aujourd'hui, juridiquement, en France, ce type de projet, c'est pas possible. On ne peut pas avoir une entreprise, une collectivité, une association. À partir du moment où une entreprise ou une collectivité travaille avec une entreprise, bon, il y a toujours des soucis d'appel d'offres, vous connaissez le principe. Donc il n'y a que sur des programmes européens où justement on peut marier ces différents types de publics. Voilà pour les services. Et puis sur la partie données, alors juste je reviens pour vous donner un ordre de grandeur sur les types de projets européens. Sur le programme CIP, on est... alors le Living Lab, si vous voulez, le pôle chef de file, et on est 13 partenaires dans 6 pays européens, avec des Espagnols, des Italiens, des Anglais, des Bulgares, des Turcs. Voilà, avec 5 sites pilotes en Europe. Et puis sur la partie données, puisque je dirais que les 2 premiers niveaux, en fait c'est pour préparer le territoire, c'est juste des outils, puisqu'on dit qu'on va rentrer dans une société de l'information et de la connaissance. L'idée est qu'on puisse mettre en place les conditions pour que cette connaissance circule librement. Donc c'est avec la garantie de la neutralité des réseaux, etc. Et puis sur la donnée, c'est préparer le terrain, préparer le territoire, sensibiliser les citoyens, les collectivités à la création de contenus partagés, ouverts. Et alors je dirais que ça rejoint aussi un peu le programme précédent, puisque la plateforme accueillera et permettra la création en fait, d'un patrimoine public de données. Ce patrimoine public de données, l'idée c'est de co-construire de l'information à la fois avec les collectivités, les entreprises, et de le mettre à disposition de tous. Dans le cadre du projet, on a une réutilisation de ces informations. L'idée, par la suite, c'est de faire un reversement sur Internet, puisqu'on a parlé du web sémantique tout à l'heure, je dirais que ce sera l'étape d'après pour basculer ce patrimoine public directement accessible depuis Internet. Et puis donc du coup, pour préparer cette co-construction, ou pour accompagner cette co-construction, on est coordinateur sur le territoire d'une 40aine d'espaces publics numériques que l'on a fait pousser depuis 3-4 ans et que l'on accompagne maintenant sur une évolution plus sur des modes tiers-lieux, on en a parlé aussi également tout à l'heure, avec une mixité des publics. Donc actuellement on était plus orienté sur des espaces multimédia avec quelques-uns des spécificités de type relais de service public, etc. Et donc on essaye de les amener sur des espaces, déjà sur avoir un modèle économique, donc accueillir des travailleurs, accueillir des collectivités, faire du relais social, faire de l'accès à la culture, et je dirais que chacun de ces lieux que l'on essaye d'accompagner, l'idée c'est juste de les accompagner, c'est surtout pas d'encadrer, à chacun son mode d'évolution et son histoire qui va lui permettre de créer des tiers-lieux. On a parlé un peu de Bilbao tout à l'heure, de la co-création. Alors après, il y a toute une série de labels qui existent, ça peut être des cantines, des coopératives, du networking, espèce de coworking, Fac Lab, etc. Donc voilà un peu la création de... Donc le Living Lab comme structure d'accompagnement. Exactement. Même le Living Lab, pour nous, c'est presque tout le territoire en fait. En conclusion? Alors en conclusion, la voilà, c'est notre écosystème sur lequel on travaille avec le laboratoire au centre, qui est en fait un animateur du territoire, sur lequel on travaille au niveau des réseaux pour la circulation de l'information, la création, on va dire, d'une place de marché à la fois de données, de services accessibles à tous, et puis l'animation de tiers-lieux, Media Lab, dans lequel on a à la fois des entreprises, des citoyens, des collectivités qui vont créer de la valeur par de la donnée, par des services pour le territoire. Merci beaucoup Bruno.